C'est un long texte, je vais le traduire pour vous. Ça a toujours été la blague de la famille, a ri mon père après que j'ai financé toutes les fêtes de Noël pendant des années. Eh bien, alors, sors de ma vie, ai-je lâché après avoir acheté un manoir sans rien leur dire et refusé de les laisser entrer. Chaque année pendant les fêtes, je me préparais à la routine habituelle, les commentaires et les piques, les moqueries enveloppées de faux sourires et de verres levés. Tu nous fais toujours honte, disait mon père en riant, en poussant mon frère comme si j'étais juste une blague privée entre eux. Ma mère ne l'arrêtait jamais, elle disait seulement « essaie de ne rien dire de bizarre cette fois ». Et moi, comme toujours, je feignais un sourire, hochais la tête, allais au garage chercher des chaises ou aidais à mettre la table comme si je n'étais qu'un figurant dans ma propre histoire. Je m'appelle Elias et j'ai 35 ans. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, je me suis comporté comme il le voulait, l'étrange, le silencieux. Je n'étais pas comme mon frère Noah, qui venait d'être promu au travail, ni comme ma sœur Sonia, qui ne cessait de parler de son bébé. J'étais celui qui, selon eux, avait gâché ses 20 ans à sauter d'un emploi temporaire à l'autre, à faire du freelance, à essayer de nouvelles choses, à monter de petites entreprises que personne ne comprenait, mais avec le temps, ça a marché. Je n'ai jamais fait de grands spectacles de ce que je faisais. Quand je créais des applications pour de petits magasins, ils le traitaient comme un passe-temps idiot. Quand j'ai commencé à donner des conseils à des entreprises technologiques, ils levaient les yeux au ciel et demandaient quand je pensais obtenir un vrai travail. Même quand j'ai lancé une entreprise de logiciels qui a rapidement grandi pendant la pandémie, ils ont ri quand j'ai dit que j'avais besoin d'embaucher quelqu'un. Embaucher. Tu veux dire un collègue pour réparer ton site web? A plaisanté Noah au repas de la Toussaint, pendant que papa servait le rôti comme s'il était dans une émission de télévision. Alors j'ai arrêté d'expliquer mon travail. Ça n'en valait pas la peine. Quoi que je fasse, j'étais toujours la cible de leurs blagues, celui qui décevait, celui qui leur faisait honte. Le moment décisif n'a même pas été quelque chose de grand. C'était à l'anniversaire de Sonia l'année dernière. C'est 38 ans. Maman a réservé un domaine viticole. Il y avait des amuse-bouches élégants, un guitariste en direct et une présentation avec les meilleures photos de Sonia, de bébé à sa remise de diplôme, même une où elle montrait fièrement sa première déclaration de revenus. Pendant les toasts, Noah a levé son verre et a dit, à Sonia, preuve que être responsable porte ses fruits. Tout le monde a ri. Tante Carmen a applaudi. Puis maman a ajouté, et à Elias, qui nous laisse toujours dans l'intrigue, plus de rire. Mes mains tremblaient en tenant mon verre de vin. Cette nuit-là, je suis resté pour aider à ranger, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que l'équipe de Catherine semblait épuisée. Pendant que je chargeais des chaises dans la camionnette, Noah est passé derrière, souriant d'un air moqueur. Toujours l'assistant? Hein? A-t-il chuchoté assez fort pour que je l'entende, mais d'un ton faussement innocent. Je n'ai pas répondu. J'ai terminé le travail et je suis rentré chez moi en silence. Mais ce silence ne signifiait pas la reddition, cela signifiait que je traçais un plan. J'économisais en silence depuis des années. Le travail dans la technologie peut être instable, mais j'ai été intelligent. J'ai réduit les dépenses quand c'était nécessaire. J'ai bien investi et tout organisé pour que ça fonctionne sans ma présence constante. Ce printemps-là, j'ai acheté une belle maison moderne dans un lotissement privé sur une colline. Elle avait d'énormes baies vitrées, une technologie intelligente et un jardin arrière qui laissait les agents immobiliers sans voix. C'était la maison de mes rêves. Ma famille ne le savait pas, non pas parce que je le cachais, mais parce qu'aucun d'entre eux ne s'était donné la peine de demander. J'ai signé les papiers, j'ai emménagé et pour la première fois, j'ai fait quelque chose juste pour moi. J'ai organisé une célébration, une pendaison de crémaillère comme un grand événement. J'ai invité des amis proches, d'anciens clients aimables et des collègues qui m'avaient toujours soutenu. Je n'ai invité aucun membre de ma famille. Quand quelqu'un a essayé d'organiser un brunch ce week-end-là, j'ai simplement dit que j'étais occupé. J'ai rendu l'invitation Facebook privée, mais pas cachée. C'était intentionnel. La nuit de la fête a été incroyable. Les guirlandes lumineuses brillaient sur le patio. La nourriture sentait merveilleusement bon et les rires remplissaient chaque recoin de ma maison. Il y avait des gens qui me voyaient comme quelqu'un d'important, pas seulement comme un bruit de fond. Il y avait de la musique, de petits discours et même un peu de karaoké près du feu. J'ai pris des photos avec tout le monde, j'ai souri à côté de la tour de champagne et j'ai même fait un bref discours de remerciement parce que mon ancien mentor ne m'a pas laissé m'échapper. Mon amie Marina a partagé une photo de moi sur un balcon,
les bras levés et les lumières de la ville derrière avec la légende, de l'outsider au bâtisseur d'empire. Très fier de toi, Elias. Cette publication a tout déclenché. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec des tas d'appels manqués, 7 de maman, 3 de Noah, 1 de Sonia et 1 d'un numéro inconnu. C'était tante Carmen. Mon Facebook était en feu, bien que je ne l'utilise presque pas. On m'avait tagué sur des photos, des stories et même une vidéo où je coupais le ruban devant ma maison avec d'énormes ciseaux. Je n'avais rien publié, mais je ne l'avais pas non plus caché. Les commentaires étaient incroyables. Elias, ta maison est magnifique. Quand est-ce que c'est arrivé? Tu le mérites. Je suis émue, très heureuse pour toi. Mais parmi tant d'éloges sont également apparus des messages comme « Pourquoi n'avons-nous pas été invités de ma cousine Clara ?» Sonia a écrit « Ta famille aurait dû être là. » Ça fait vraiment mal, et maman, elle a laissé un commentaire amer. Certaines personnes oublient qui les a élevés. Même Noah a ajouté « Donc, le faux travail a marché, tu aurais pu nous le dire. » Je n'ai répondu ni aux commentaires, ni aux messages vocaux, ni même aux longs messages de maman, où elle disait que j'avais fait honte à la famille et les avais fait passer pour des étrangers. Ce mot honteux m'est resté gravé. Je l'ai regardé pendant un long moment, puis j'ai supprimé le message, mais ça ne s'est pas arrêté là. 2 jours plus tard, Noah est apparu devant ma maison, sonnant à la porte comme si nous étions encore proches. Je n'ai pas ouvert tout de suite. Je suis resté dans la cuisine avec ma tasse de café à la main, le regardant sur l'écran. Il avait l'air agacé, impatient, en tenue de bureau, chemise boutonnée, montre chère et cette expression qu'il avait toujours avant de me faire la morale. Il a sonné de nouveau. « Elias » a-t-il dit dans l'interphone d'une voix déformée. « Je ne suis pas là pour discuter, ouvre juste le portail. » Je n'ai pas répondu. J'ai attendu. À la 3e fois, il a sorti son portable et effectivement, 1 seconde plus tard, mon téléphone s'est allumé. « Elias, ouvre le portail. Je vais rester jusqu'à ce qu'on parle. » J'ai attendu 1 minute de plus. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai appuyé sur le bouton. Il est monté lentement avec la voiture, regardant autour de lui comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Il s'est garé dans l'allée du garage à gauche. Il est sorti sans dire un mot et a marché vers la porte. Je l'ai ouverte avant qu'il ne puisse frapper. Il est resté là, les bras croisés. « Alors c'est réel ?» a-t-il dit. « Oui » ai-je répondu, appuyé sur le cadre. « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» J'ai ri un peu. « Quand as-tu été la dernière fois à me demander quelque chose sur ma vie, Noah ?» Il a levé les yeux au ciel. « Allez, nous sommes de la famille. Tu as appelé mon entreprise une blague. Tu m'as traité comme si j'étais le gars qui ne sert qu'à aider à Noël. Tu as clairement dit que j'étais le raté de la famille. Ce n'est pas juste, a-t-il dit en levant la main. Si, ça l'est, ai-je répondu plus fermement. Vous le faisiez tous. Vous pensiez que les blagues ne faisaient pas de mal, mais elles en faisaient. Année après année, elles m'ont épuisé jusqu'à ce que j'arrête de partager quoi que ce soit. Pendant 1 seconde, Noah a semblé incertain, comme s'il ne savait pas quoi dire. Il a regardé à l'intérieur de la maison. Cet endroit est impressionnant, a-t-il murmuré. Ça a dû coûter cher. Je n'ai pas répondu. Il essayait de deviner tout ce que j'avais accompli sans eux. Je ne suis pas ici pour discuter, a-t-il répété. Mais maman est très blessée. Et Sonia aussi, tu leur as fait honte. J'ai failli rire. Je leur ai fait honte. Ils me traitent de honte de la famille depuis 10 ans. Mais maintenant que j'accomplis quelque chose de grand et que je ne les inclus pas, je suis le méchant. Il n'a rien dit. Il était mal à l'aise, changeant le poids d'un pied à l'autre sur le porche. Maman a pleuré quand elle a vu les photos, a-t-il dit. Elle a aussi pleuré quand j'ai arrêté mon master, ai-je répondu. Elle a dit que je n'arriverai jamais à rien. Peut-être qu'elle n'aime juste pas les surprises. Il a baissé les yeux, puis m'a regardé de nouveau. Regarde, je ne dis pas que nous étions parfaits. Vous étiez cruels, Noah, vous tous. Et vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Il y a eu un silence. Puis il s'est éclairci la gorge. Et maintenant? Vas-tu nous couper de ta vie et agir comme si nous n'avions plus d'importance? Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'était le même frère qui me poussait hors des photos de famille. Celui qui, une fois au dîner de Noël,
a dit que je devais me sentir chanceux d'être seulement invité. Et maintenant, il était devant ma porte, attendant que je le laisse entrer. Je ne fais semblant de rien, lui ai-je dit d'un ton serein. Je décide juste qui reste dans mon monde. Son visage s'est tendu. Alors, c'est ta façon de te venger. Ce n'est pas de la vengeance, ai-je répondu à voix basse. C'est la paix. Il y a eu une pause. Puis il s'est retourné et a commencé à partir. Mais juste avant d'arriver à la voiture, il s'est arrêté et a regardé en arrière. Tu es toujours en colère, a-t-il dit. Même une maison luxueuse ne répare pas ça. Je n'ai pas bougé. Et tu es toujours un prétentieux. Faire des fêtes ne te transforme pas en une autre personne. Et il est parti. Le jour même, j'ai reçu un message de ma cousine Clara. C'était une capture d'écran d'une conversation familiale dont je ne faisais pas partie. Maman avait écrit, « Je ne sais pas pourquoi il agit comme ça. Nous l'avons élevé, n'est-ce pas? Peut-être qu'il aime juste nous faire passer pour des idiots. » Sonia a répondu, « Il a toujours été bizarre. » Puis Noah a ajouté, « Qu'il profite de son moment, ça ne durera pas, j'ai lu cette dernière phrase plus d'une fois, ça ne durera pas. » Et c'est là que j'ai compris qu'ils ne croyaient toujours pas que tout cela était réel. Pour eux, ce que j'avais construit n'était pas un succès, c'était juste un coup de chance. Ils ne pouvaient pas admettre que j'avais réussi, parce que cela signifierait qu'ils m'avaient mal jugé depuis le début. Alors j'ai pris une décision. Je n'allais pas discuter, je n'allais pas me battre, j'allais juste continuer, pas à pas et je m'assurerais qu'ils le verraient. Le lendemain, j'ai accepté d'être invité à un grand podcast technologique. La même semaine, j'ai rejoint une agence professionnelle pour transformer mon travail de conseil en une entreprise à part entière. J'ai mis à jour mon profil LinkedIn et j'ai publié quelques photos de la fête. Rien d'ostentatoire, juste assez pour montrer que j'allais bien. Je me fichais qu'ils aiment ou non. Je voulais juste qu'ils comprennent qu'ils n'étaient plus le centre de ma vie. Et puis tout a changé. 3 jours plus tard, j'ai reçu quelque chose de maman. Ce n'était pas un message vocal ni un commentaire, c'était une lettre livrée par un coursier. Dans l'enveloppe, il y avait 5 pages complètes et une carte. L'enveloppe était épaisse, couleur crème, comme celle qu'on utilise pour les mariages ou les notifications judiciaires. Je n'ai presque pas à l'ouvrir. Une partie de moi voulait la mettre dans un tiroir et la laisser là, comme je l'avais fait avec tant de choses auparavant, mais la curiosité l'a emporté. À l'intérieur, il y avait 5 pages écrites à la main sur du papier à lettres du genre qu'Alicia gardait toujours à la maison. Son écriture n'avait pas changé depuis que j'étais enfant. Des boucles soignées, très organisées et des mots soulignés pour chaque mot qu'elle jugeait important. La première page n'avait pas de salutation. Elle commençait par « Je ne sais même pas par où commencer ». Je me suis penché en arrière sur ma chaise, j'ai mis mon portable en silencieux et j'ai laissé mon café refroidir. Elle écrivait à quel point elle était blessée, confuse et surprise que j'ai déménagé dans une belle maison sans rien dire à la famille. Elle disait qu'elle avait vu les photos sur Facebook et les commentaires aimables d'inconnus, comme si c'était eux qui m'avaient aidé à y arriver. Elle disait qu'elle avait l'impression de l'avoir effacé. Sur la 2e page, son ton a commencé à changer. Tu as toujours aimé être dramatique, Elias, même enfant. Tu te souviens comment tu t'enfermais dans ta chambre si quelqu'un te faisait une blague, même si c'était sans mauvaise intention? Nous sommes de la famille. Les familles se font des blagues parfois. C'est la façon de rester humble. Ma poitrine s'est serrée. Ce n'était pas des excuses, c'était réécrire l'histoire. Elle essayait de transformer tous ces moments difficiles en simples blagues. Elle appelait des années de froideur de l'amour exigeant. Elle transformait la douleur en quelque chose de supposément innocent. Chaque phrase avait le même message caché. Le problème, c'est toi, Elias. Tu es trop sensible. La 3e page était pleine d'excuses. Que Noah ne le pensait pas quand il affirmait que j'échouerais, que Sonia avait toujours admiré mon indépendance, que papa n'était pas cruel, juste démodé et qu'il ne comprenait pas les métiers modernes. Elle a souligné le mot « démodé ». Sur la 4e page, elle a commencé à demander des choses. Laissons tout ça derrière nous. Pourquoi ne pas organiser une autre rencontre? Ça pourrait être un événement familial complet. Cette fois, tout le monde est prêt. Si tu le es. Et puis est venu le vrai motif de la lettre. Ta cousine Clara a commenté quelque chose sur ton entreprise et le fait que tu ailles bien. C'est génial.
Peut-être pourrions-nous nous voir un jour et parler de la façon dont nous pouvons nous soutenir mutuellement financièrement ou en général. Tu as toujours été intelligent avec les finances et il y a des choses que nous traversons que tu pourrais peut-être nous aider à résoudre. Là, je me suis arrêté. Le reste de la lettre est resté sur mes genoux, lourd, mais je ne l'ai pas terminé. Je savais déjà comment ça se terminerait. Probablement par un « tu nous manques ». Tu es toujours l'un des nôtres. Ou peut-être, s'il te plaît, reprends contact. Je me suis levé et je me suis approché de la fenêtre. Les guirlandes lumineuses de la fête étaient toujours accrochées dehors, se balançant doucement au vent. Les verres de champagne n'étaient plus là, mais la sensation persistait. Les souvenirs des rires des gens qui m'encourageaient, non par obligation, mais vraiment. Et puis j'ai compris. Il ne s'agissait pas de soigner des blessures, il ne s'agissait pas d'amour, il s'agissait de pouvoir. Pour une fois dans leur vie, ils ne contrôlaient pas la façon dont je me présentais. Je n'étais plus Elias l'assistant, ni Elias le bizarre, ni Elias qui fait honte. J'étais Elias qui a réussi par lui-même et ça, il ne le supportait pas. Je me suis rassis, j'ai regardé de nouveau l'enveloppe, il restait une page. Je me suis forcé à la lire. Nous aimerions voir la maison, peut-être apporter une bouteille de vin, prendre quelques photos, tu sais, montrer aux gens à quel point nous sommes fiers de toi. Je pense que ton père adorerait. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Cela ne signifiait rien pour moi. Ce n'était pas « renouons ». C'était « prenons des photos, faisons semblant, montrons-nous fiers maintenant que ça nous arrange ». Cette nuit-là, je n'ai pas répondu. J'ai scanné la lettre, j'ai gardé une copie numérique et puis j'ai allumé un feu dans le jardin. Je me suis servi un verre et j'ai regardé chaque page se courber et se désintégrer en cendres. 2 jours plus tard, Sonia m'a tagué sur une publication Facebook. Une photo d'un dîner de famille. Tout le monde souriait. La légende disait, certaines personnes oublient d'où elles viennent, mais nous savons ce qu'est le vrai amour. Les commentaires étaient fous. Tante Carmen a écrit, la famille d'abord toujours. Noah a commenté, ici, pas d'ego, juste une vraie connexion. Alicia a ajouté, amen à ça. Mais plus bas, parmi les réponses, quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée a écrit, Elias n'a-t-il pas fait une fête la semaine dernière? Aucun d'entre vous n'y était. Ce commentaire a disparu en quelques minutes. Je n'ai pas répondu, je n'ai rien partagé, j'ai juste observé parce que je savais que quelque chose arrivait, un moment très clair, très public, et je ferai en sorte qu'il le remarque. Je n'ai pas répondu à la publication de Sonia. Je n'ai envoyé de message ni à Sonia, ni à Noah, ni à maman. Je les ai laissés continuer à faire semblant que rien n'avait changé, à faire semblant qu'ils étaient toujours le centre de mon monde, à faire semblant que je tournais toujours autour d'eux en silence. Mais pendant qu'ils étaient occupés avec leur histoire, je me suis mis au travail. 1 mois auparavant, un magazine local m'avait contacté. Ils mettent souvent en avant des entrepreneurs émergents de la ville et voulaient écrire sur moi, sur mon travail dans la technologie, comment j'aide de petites entreprises, mon parcours. À l'époque, je leur avais dit non, je ne voulais pas d'attention, mais maintenant je les ai rappelés. Nous avons programmé l'interview pour la semaine suivante. Je n'ai rien mis de tape à accent grave l'œil. Je n'ai préparé aucun discours. J'ai juste parlé sincèrement des années de travail, de freelance, de nuits blanches, de construire quelque chose à partir de zéro et d'être ignoré par des gens qui ne croient qu'à un seul type de succès. Je n'ai pas parlé de ma famille, mais leur présence était là, cachée entre les pauses de ma voix, dans ce que j'ai décidé de ne pas dire. L'article est sorti avec le titre. De l'échec au fondateur, comment un entrepreneur local a bâti en silence une entreprise à 7 chiffres. Il incluait une photo de moi sur le balcon avec les lumières de la ville qui brillaient derrière. La légende disait, Elias Grant, 35 ans, dit qu'il n'a jamais trouvé sa place et a finalement cessé d'essayer. J'ai publié l'article sur LinkedIn, j'ai tagué le magazine et je l'ai laissé circuler. La réaction a été rapide. Des clients ont écrit. Des recruteurs ont commencé à envoyer des messages. D'anciens camarades de classe ont écrit « Félicitations ». Même un de mes professeurs d'université a commenté « Tu as toujours eu du talent, Elias. Ton projet de fin d'études était très en avance sur son temps, mais le moment qui m'a le plus frappé est arrivé 3 jours plus tard. Noah, mon père, a envoyé un message. C'était court, froid, exactement ce que j'attendais. J'ai lu l'article. La maison a l'air bien. Ça aurait été bien que tu nous inclues.
Fais-nous savoir si nous pouvons venir visiter. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, maman a appelé 2 fois, puis une 3e. Je n'ai pas répondu. Puis Sonia a envoyé un message. On peut parler juste toi et moi. À celui-là, j'ai répondu. Nous nous sommes rencontrés dans un café près du quartier où j'ai grandi, dans un endroit neutre. Elle était déjà assise quand je suis arrivé avec un café latte devant elle. Elle remuait lentement la mousse comme si elle cherchait du courage dans le tourbillon. « Salut », a-t-elle dit à voix basse. Je me suis assis en face d'elle. « Salut ». Nous sommes restés silencieux un moment. Puis elle a soupiré longuement et a dit, « Je sais que nous avons été terribles. Je ne vais pas le nier. Nous ne t'avons jamais donné le respect que tu méritais. Et c'était mal. » J'ai hoché la tête et les laissé continuer. Je crois qu'une partie était de l'envie et peut-être de la peur. Tu n'as pas suivi le chemin habituel, pas de master, pas de mariage, pas de vie Instagram parfaite et pourtant tu as réussi. Cela a rendu beaucoup de gens nerveux. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi sincère. Mais Elias, a-t-elle poursuivi. Nous exclure ainsi. La fête, les photos. L'article nous a fait passer pour des étrangers. Je me suis penché en avant. Pourquoi l'êtes-vous? Vous avez cessé d'être mes personnes il y a longtemps. Je n'ai jamais eu le courage de le dire. Chaque fois que vous vous moquiez de moi, vous me laissiez de côté ou me traitiez comme un animal de compagnie bizarre au lieu d'un membre de la famille. Vous m'avez éloigné un peu plus. Elle a baissé les yeux et a serré la mâchoire. Alors, c'est tout. Tu nous coupes pour toujours? Non, ai-je répondu, mais maintenant les choses sont différentes. Je ne vous supplie plus de m'accepter. Je ne donne plus de passes émotionnelles gratuites à ceux qui doutent de Sibalgo. Elle a hoché la tête lentement. Alors, quelles sont les règles? J'ai pris une gorgée de café. Vous ne parlez pas pour moi. Vous n'apparaissez pas sans invitation. Et si vous voulez être dans ma vie, vous le faites avec respect, sans blague à mes dépens, sans commentaires épiques et sans demander de l'aide déguisée en union familiale. Des larmes sont montées à ses yeux, mais elle n'a pas insisté. D'accord, a-t-elle dit à voix basse. Je comprends. Nous avons parlé environ 20 minutes de plus. Ce n'était pas chaleureux, mais c'était honnête. Et c'était plus que ce que j'avais reçu depuis des années. Elle n'a pas demandé d'argent, elle n'a pas demandé à venir voir la maison, elle a juste demandé, puis-je essayer de faire mieux? Et j'ai répondu, oui. Mais ce que je voulais dire en réalité, c'était, nous verrons. Puis vint la réaction. 2 semaines plus tard, Noah, mon père, a tenté d'organiser un dîner de famille. Juste les 5 dans un restaurant. J'ai refusé l'invitation calmement et fermement. Je leur ai dit que j'étais très occupé par le travail et c'était vrai. Je venais d'accepter une offre pour donner une conférence lors d'un événement technologique à Valence et je préparais la présentation. Le lendemain, Noah a appelé. Il a laissé un message vocal. Maintenant, tu te crois meilleur que nous juste parce que tu as eu de la chance. Tu es toujours le même bizarre. L'argent ne te donne pas de respect, Elias. Ça ne sert qu'à construire des murs. Sur quelque chose, il avait raison. À certains égards, j'étais toujours le même. Toujours silencieux, toujours réfléchi, toujours un peu maladroit, mais je n'étais plus doux, je n'avais plus besoin de leur approbation pour respirer. Ce week-end-là, j'ai organisé une autre réunion. Rien de grand, juste un petit dîner avec des amis proches, quelques mentors et une invitée en particulier, Sonia, est arrivée avec une bouteille de vin et un sourire un peu nerveux. Je l'ai saluée, je lui ai montré la maison et j'ai observé ses yeux s'écarquiller à chaque pièce. Elle n'arrêtait pas de répéter, « Tu as vraiment fait tout ça toi-même. Tu as vraiment réussi ?» Pour la première fois, je me suis permis de sourire sans amertume. « Oui, lui ai-je dit. Je l'ai fait. » Sonia semblait différente cette nuit-là, plus calme, plus réfléchie. J'ai remarqué qu'elle s'arrêtait un moment dans mon bureau, regardant le tableau blanc rempli de notes, les prix sur le mur, les articles encadrés. Pendant que nous débarrassions les assiettes, elle a dit, « Tu sais ? Je crois que c'est la première fois que je te vois comme le protagoniste. » J'ai souri presque malgré moi. C'est parce que c'est la première fois que j'ai cessé de demander la permission. Quand elle est partie, elle m'a serré dans ses bras. Pas un de ces étreintes rigides et forcées comme avant, mais quelque chose de plus doux, de plus authentique. Et quand elle a franchi la porte,
je ne me suis pas senti épuisé comme d'habitude. Je me suis senti libre. Plus tard, cette nuit-là, j'ai vérifié mes emails. Il y avait 3 nouveaux messages de maman, un de papa. Je n'en ai ouvert aucun, mais il y en avait un autre d'une équipe de podcast. Il m'invitait à participer à un prochain épisode intitulé « Le pouvoir d'être sous-estimé ». J'ai accepté. Et quand l'épisode est sorti, il incluait une phrase à la fin qui n'était dans aucun script. C'était quelque chose que je gardais depuis longtemps. J'ai dit, il ne s'agit pas de revanche, mais de prouver que vous pouviez le faire seul. Il s'agit de créer une vie si pleine et complète que leurs opinions n'ont plus d'importance. Non pas parce que vous les effacez, mais parce que vous les dépassez. Je n'ai pas mentionné de nom, ce n'était pas nécessaire. Ils l'ont compris et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu l'impression d'être quelqu'un dont on doit avoir honte.